Bonjour Sébastien Lucido, bienvenue à 5 Minute Fresh Start. Je suis dans Hébreux chapitre 12, verset 5. Il est dit, et vous avez oublié l'exhortation qui vous parle comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de verge tout fils qu'il agrée. Ce mot amour ici est l'amour agape, et nous allons en parler aujourd'hui. Si vous endurez le châtiment, Dieu vous traite comme des fils. Car quel fils est celui que le Père ne châtie pas? Mais si vous êtes sans châtiment, dont tous sont devenus participants, alors vous êtes illégitimes et non des fils. De plus, nous avons eu des pères humains qui nous ont corrigés et nous leur avons montré du respect. Ne devrions-nous pas être encore plus disposés à être soumis au Père des esprits et vivre, car eux, en effet, nous ont châtiés pour quelques jours, comme cela leur semblait bon, mais lui pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Maintenant, aucun châtiment ne semble être joyeux pour le moment, mais il est douloureux. Néanmoins, ensuite, il produit le fruit paisible de la justice pour ceux qui ont été formés par lui. Ainsi, la discipline est une preuve d'amour, non un manque d'amour. Quand vous regardez la Bible, l'agape ne cherche pas le confort. L'agape cherche l'accomplissement. La raison pour laquelle nous corrigeons les enfants ou la raison pour laquelle Dieu nous corrige est de produire du fruit. C'est pour amener à l'accomplissement. C'est pour amener un, vous savez, profit pour nous, afin que nous soyons profitables pour lui, pour son royaume, pour la société. Il ne nous corrige pas pour nous écraser. Il nous corrige pour un profit. Et donc, quand vous regardez cela, les vrais parents veulent former des adultes, pas des admirateurs. Vous n'avez pas besoin d'être aimé. Vous avez besoin d'être respecté, n'est-ce pas? Et vous savez, il y a certainement des abus qui sont commis, mais ce n'est pas de cela que nous parlons. Si un père corrige correctement, il se peut qu'il ne soit pas aimé par cet enfant. Nous n'aimons peut-être pas ce que Dieu fait, mais en même temps, nous respectons et à un moment donné, nous verrons la vérité en cela. Et c'est ce que dit la Bible ici. La Bible dit que l'amour le plus fort que Dieu peut porter dans notre vie ou que nous pourrions porter dans la vie des autres est l'amour agape, voulant voir non pas nos sentiments être affectés, mais voulant nous voir être affectés par la correction pour apporter un changement, vous savez, de fécondité. Vous savez, la définition d'agape, et je l'ai cherché, dit, c'est bien connu dans le Nouveau Testament, un mot qui signifie un amour désintéressé et sacrificiel. Il le décrit comme un amour délibéré qui cherche le bien de l'autre plutôt que des affections basées sur de simples sentiments. La Bible nous dit ici que l'amour agape est comme un amour inconditionnel. Cet amour inconditionnel qui nous pardonne en tant que pécheurs, cet amour inconditionnel qui nous aime quoi qu'il arrive, cet amour est le même qui nous châtie ou nous corrige pour provoquer un changement dans notre comportement, nos paroles et nos actions. C'est très délibéré et cela a un but. Ce n'est pas pour nous blesser, ce n'est pas pour nous écraser, c'est pour nous amener à un niveau de compréhension où nous pouvons changer nos actions. Et les pères le font tout le temps. Voici le truc. Si nous aimons nos enfants avec agape, comme Dieu nous aime avec agape, nous sommes plus un père ou une mère que ceux qui philéo. Le deuxième mot grec pour l'amour est philéo, l'amour fraternel. Il a des conditions, il a des limites, et il se soucie plus de ce que nous ressentons. D'accord? L'amour philéo n'est pas la forme la plus élevée d'amour dans la Bible. L'amour agape l'est. Jésus a marché par pur amour agape. Et donc, quand vous regardez l'amour agape, encore une fois, il veut le résultat final. Quoi qu'il en soit, c'est notre message pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté, regardé. Je prie, je vous demande de commenter ou d'aimer ceci ou de le partager parce que ces actions indiquent aux algorithmes des plateformes de médias sociaux que vous vous souciez suffisamment du message pour le faire. Et cela nous permet d'être vus par encore plus de personnes. Et puis priez pour devenir partenaire avec nous pour $10 par mois ou plus.
Vous savez, si vous êtes engagé à nous écouter quotidiennement et à faire de nous une partie de votre parcours pour apprendre la parole de Dieu et vous rapprocher de lui, alors je n'ai aucun problème à vous demander de vous joindre à nous en tant que partenaire. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente journée. Merci de nous regarder. Merci d'avoir regardé aujourd'hui. Pour rester informé et soutenir le ministère, visitez watchonsofttruth.com. Vous y trouverez des ressources gratuites, des séries d'enseignements complètes et des moyens de vous associer à nous pour répandre l'Évangile. Faites un don aujourd'hui sur watchonsofttruth.com.